L'idée, c'était de rester quand même sur un fonctionnement qui soit le plus proche de Magento possible et de ne pas dépendre trop de prestataires différents. Je dirais que pour nous, la seule valeur ajoutée qu'on voit vraiment des gros moteurs de recherche commerciaux comme Synomia, comme Celebros ou ce genre d'outils, c'est leur donner ceux qui vont apporter vraiment une notion de recherche sémantique, c'est-à-dire une recherche vraiment sur le sens des requêtes. Encore que nous, de notre expérience, ça donne pas toujours des résultats convaincants. Donc notre étude, en tout cas sur le Furet, c'est que l'intégration d'un outil comme Solaire restait dans une intégration d'une solution complètement open source et donc sans coût de licence, et à approcher très fortement des résultats d'une solution commerciale. Il n'y a pas de base de synonymes sur le cadre du Furet, donc on n'a pas cette base-là à maintenir. Il n'y a pas de coût, sur le moteur de recherche en lui-même, il n'y a pas de coût de maintenance associé. C'est quelque chose qui maintenant fonctionne de manière totalement autonome. On a quelques ajustements à faire. On continue à faire nos ajustements sur la partie pertinence, comment on ordonnance les résultats de recherche. Mais sinon, il n'y a pas véritablement de coût. Et encore une fois, ça nous permet de garder une vraie maîtrise justement sur cet ordonnancement-là, qu'on n'a pas toujours ou de manière plus compliquée avec des solutions commerciales. Je ne sais pas si tu veux rajouter un mot. Non, c'est vrai que ce qui est très compliqué avec 1 300 000 livres, c'est que tous les thèmes sont traités. Donc si vous cherchez fourmis, ça peut être un roman, ça peut être un livre sur les animaux, sur la nature, enfin voilà. Et il est évident qu'on ne trouvera pas un moteur de recherche 100% pertinent, puisque vous allez taper une recherche, vous allez tomber sur un bouquin qui ne vous correspond pas, alors que pour moi ça va correspondre à mes attentes. Donc c'est vrai que la gestion de Boost permet de faire pas mal de tests, d'ajuster beaucoup de paramètres et d'arriver à un résultat, on va dire, très très bon, en tout cas sur cette chose très complexe comme le bouquin. Quand on a lancé les appels d'offres, on n'était pas du tout parti sur une solution open source. On a fait benchmark de beaucoup de solutions, et puis on a retenu un certain nombre de prestataires qui sont venus avec leurs solutions, et puis Smile nous a fait une présentation sur Magento open source, qui arrangeait bien nos affaires puisque comme son nom l'indique, c'est open source, et en plus c'est vrai que la solution en elle-même est quand même assez bluffante. Quand on voit le rapport qualité-prix, il n'y a pas photo, et c'est vrai on s'est orienté là-dessus assez naturellement. On a été aidé par plusieurs agences externes pour appuyer notre choix, puisque c'est vrai que sur un site comme Furet, qui a l'ambition quand même de rentrer dans le top 5 de libraires en ligne, il faut quand même pas se planter sur la solution qu'on choisit. La solution a été choisie autour de mars-avril, donc Magento commençait à prendre du poids, et maintenant on regarde plus notre choix, puisque voilà, on est là tous ensemble aussi aujourd'hui, et on se rend compte que Magento devient une solution vraiment fiable. Et donc pour répondre à la question, c'est venu naturellement avec les présentations et les différentes possibilités qu'on avait, et c'est celle qui a retenu notre attention. Ce qui est important de voir, donc je l'ai dit tout à l'heure, mais 70% des gens rentrent et achètent depuis le moteur de recherche. Donc avoir un graphisme très détaillé, au final, ça n'importe pas grand-chose. Ce qui intéresse les gens, c'est avoir un moteur performant et avoir une sélection de produits, des thèmes très spécifiques. On a travaillé avec une agence qui nous a fait le graphisme. Encore une fois, comme la partie intégration, on a lancé les appels d'offres, lancé les maquettes, et c'est ce qui nous a semblé le plus ergonome. Je pense qu'aujourd'hui c'est réussi, effectivement. Ils ont fait un très gros travail justement sur cette mécanique de double panier qui est assez compliqué quand même à comprendre. En tout cas, les résultats aujourd'hui montrent que les clients l'ont complètement adopté. Donc oui, c'est une vraie volonté d'avoir un site épuré, et en plus ça gagne en pertinence, puisque voilà, on a enlevé toutes les choses qui ne servent à rien, donc ça améliore la performance du site, et en plus ça améliore le taux de performance, évidemment. On a procédé à un certain nombre d'adaptations de Magento, effectivement, pour éviter des pertes de performance parfois drastiques. Donc je pourrais en citer quelques-unes. Là encore, c'est très lié au Furet du Nord, puisque sur le marché du livre, comme vous le savez sans doute, on est sur un prix unique depuis la loi Lang, donc en 82, si mes souvenirs sont bons.
Et on a... En même temps, j'avais 7 ans. Enfin, bref. Mais je savais lire. Et donc, on applique, comme tout vendeur de livres en ligne, la réduction de 5%. Donc, on n'a pas utilisé le moteur de gestion des promotions de Magento pour ce faire, parce que ça avait un impact sur les performances avec 1 300 000 produits qui était trop élevé. Et de même sur la partie pour les entreprises où les réductions sont personnalisées par client et par rayon, là aussi on a plutôt fait un développement spécifique plutôt que d'utiliser le moteur de gestion des promotions natif. On a aussi adapté la partie gestion des URL qui là aussi avait un petit peu un certain embonpoint avec les 1 300 000 références. Et sinon, on a fait quelques petites adaptations de ci, de là, un petit peu dans le back-office où certains écrans avaient du mal à encaisser les 1 300 000 produits. Voilà, mais ça n'a pas été insurmontable, ça n'a pas été très... Ça aurait pu être catastrophique, mais non, on n'a pas eu beaucoup d'obstacles à surmonter pour arriver à contourner cette problématique-là. En tout cas, bravo à Smaïl, merci à vous pour cette conférence.